Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si le contenu de nos vidéos vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de transition fluide par drone. Alors pour ça, tout d'abord, pensez à mettre la télécommande attendez qu'il y ait le focus dessus, en mode P. Pour qu'il y ait la localisation par GPS et par GLONASS. C'est très important pour la suite. Maintenant qu'on est en mode P et qu'on a atteint au moins 10 satellites connectés, on peut démarrer le drone. Et on peut décoller. Maintenant, on va se mettre au-dessus de la structure qu'on veut filmer. On va reculer et monter. Donc, on va mettre du tilt à environ 18 degrés, enfin 18 degrés. On va reculer. Bien monter. On va se mettre environ 30 mètres au-dessus de la structure, donc vers 45-50 mètres. Même plus. Allez, on va pousser à 60. Là, on recule bien pour avoir un bel angle de rayon. Donc là, ça ferait du 80 mètres d'angle de rayon. On va recaler le tilt. Hop, je veux prendre la tour comme point d'ancrage. Maintenant, on va aller dans les modes de vol intelligent. On va choisir le point of interest. On va sélectionner la tour. On va mettre le active track. Là, il fait les calculs par rapport à sa position GPS et par rapport au rayon. Et à partir de là, je peux lancer le rec. Et maintenant, on va laisser le drone travailler tout seul pour faire un tour complet. Donc, on se retrouve sur Final Cut. Maintenant, là, on a le plan au drone. Le principe, ça va être de le diviser en deux plans qui vont matcher. Donc, hop, on va mettre un in à l'endroit où il commence à tourner. Hop. Et un out à peu près quand il est derrière le château. Touche E pour exporter. Et on va mettre un autre plan sur la fin de la rotation. Donc, un in par ici. Voilà. Et un out vers la fin. Touche E. Maintenant, vu que c'est du log, après il m'a mis ce sélecteur, je remets en sélection normale. Voilà. On va l'étalonner. Donc, un plan, j'y vois à peu près. Tac, ici. On va dans l'outil de couleur, l'exposition. On va déboucher les ombres, remonter les autres lumières, booster la saturation. On va rajouter une roue de couleur. On va faire un timeline orange, donc le master en bleu cyan, les ombres en orange, les autres lumières en bleu cyan et les intermédiaires en orange. On va attendre que le calcul se finisse.
On va faire la même chose pour le second plan. On débouche les ombres. On remet des autres lumières. On rajoute de la saturation. On rajoute une roue des couleurs. Hop, on attend que le calcul se finisse. Là, c'est même un peu trop saturé, donc on va baisser la saturation sur les deux plans. Hop. Allez, rends-moi la main. Hop. Les couleurs. Voilà, ça fait un peu plus réaliste. Pareil sur celui-là. On attend toujours que le calcul se finisse. Alors maintenant, vu qu'avec le drone on a dû faire une montée en ISO, vu qu'il faisait un temps dégueulasse, ça va forcément créer du bruit qu'il faut enlever. Donc on va taper bruit dans la barre d'outils. Et on va mettre de la réduction de bruit sur les deux plans. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Oui, là, le rendu va être assez long. Donc on va se reprendre quand le rendu sera fini. Donc, le rendu est fini. Maintenant, nous allons choisir le point où nous allons faire la transition. Donc, c'est une transition par rampe de vélocité. Donc, on va par exemple se mettre ici. On va appuyer sur Shift B. On va mettre la fin en rapide à 20% et ça va accélérer progressivement. Là, pareil, on va choisir l'endroit où on veut que ça ralentisse. Par exemple, ici. On refait Shift B. Si j'actionne plan, ça va pas le faire. Et là, c'est le début qui sera rapide à 20%. Ça va faire du lent, du rapide, du rapide, du lent. Et ça va faire une transition. On attend que le calcul se finisse. Et on va vous montrer l'export.